Ah, moi j'aime bien la région lyonnaise, surtout pour sa gastronomie. Après, pour les tendances politiques locales, je suis pas très chaud, je dois dire. Après, j'ai rien contre les habitants, mais quand même, il y a des choses qui me plaisent pas. Il y a beaucoup trop de faits divers en ce moment avec des gens patibulaires, mais presque. Que ça soit à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, dans ce coin-là, il y a vraiment quand même pas mal de dingueries. On va se balader d'un pas alerte, certes, mais avec le sourire pour suivre quelques faits divers qui se sont passés dans les dernières heures dans la région lyonnaise. Et je dois dire que ça va être plutôt intéressant. On va commencer par un monsieur non, même un jeune homme, puisqu'il se dit mineur non accompagné, donc migrant, et il a été pris la main dans le sac, ou plutôt la main sur le téléphone, qu'il avait pris à une femme qui était avec des enfants, hein. Donc, des témoins ont essayé de l'arrêter. Le gars, il s'est pas laissé faire. Il a commencé à ramasser des pierres, à les jeter sur les gens. Et après, il a pris une grosse pierre, genre, les menaçant de leur éclater la tête, comme si c'était des pastèques. Voilà, toi, c'est un petit peu l'ambiance. Donc, le gars, au final, il s'est fait choper, hein, et ils l'ont amené au poste. Et ils se sont rendus compte que, effectivement, il était migrant, et même migrant en situation régulière. Donc, autant dire qu'il va devenir en plus OQTF et qu'il n'était pas mineur. Non, non, il n'était pas mineur. C'était un grand garçon, voilà. Mais il disait qu'il était mineur. Ouais, ouais, ouais. Bon, il va se prendre son petit OQTF. Hein, on va lui demander de gentiment partir du territoire. Évidemment, il ne le fera pas. Et évidemment, dans 2 ans, il sera encore là. Ah, ça va sans dire, hein. Bon, peut-être que même d'ici là, il sera peut-être marié, 4 enfants. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je me suis dit, si on se baladait un petit peu dans la région lyonnaise et on suivait quelques petits faits divers, faits de société, en fait, appelez-les comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des occurrences qui reviennent régulièrement, hein. Bon, ça. Allez, on est parti. Le premier, donc, ça se passe dans le très sympathique quartier du Grand Clément à Villeurbanne. C'est situé à quelques enclavures de Lyon. Et là, on a eu, somme toute, un petit vol à l'arrache des plus classiques, hein, un classique de chez classique, mais qui a tourné bizarrement, eh bien parce que les gens se sont sentis concernés à l'affrontement, parce que les passants et l'agresseur en situation régulière ont été confrontés. Oui, parce que comme le gars s'est arraché le téléphone éventuellement d'une maman avec ses gamins, bah les gens se sont sentis un petit peu obligés. Ça s'est passé il y a quelques jours, c'était le 9 juillet, mardi, vers 18h15. Cet individu a arraché le téléphone portable d'une femme accompagnée de ses enfants, oh les petits bouts de chou, et l'a violemment poussé sur la route avant de tenter de s'enfuir. Donc il lui pique son téléphone, il essaie de les foutre sous les roues d'une bagnole, et il fuit comme un lapin. Des témoins de la scène sont évidemment intervenus pour aider la victime déjà à se relever. Ils ont tenté de maîtriser le voleur. Cependant, ce dernier s'est rebellé, le fourbe. Eh oui, il n'a pas voulu lâcher son téléphone, il n'a pas voulu se laisser faire, donc il a commencé à ramasser des cailloux et à les jeter sur les passants et en les menaçant avec une plus grosse pierre de leur éclater la tête comme des pastèques, comme au pays. Malgré cela, les témoins ont fini par réussir déjà à récupérer le téléphone volé et à le rendre à la victime. Donc celle-ci, elle a dit merci à personne, elle a tracé quoi, elle a tracé directement. Les policiers ont fini quand même par choper le gars quand ils sont arrivés sur place. Il avait pris la fuite, mais ils l'ont suivi. La clameur publique, tu sais, il est là, il est là, il est là. Tu sais, c'est comme une chasse à courre. C'est le renard. Il essaie de se cacher, mais tout le monde dans la rue était. Bon, c'est le fugitif comme le film Le Fugitif. Mais bon, il s'est fait choper du coup. Alors, au final, c'est un gars qui n'est pas mineur non accompagné. Il a en réalité 19 ans et il utilise régulièrement de fausses identités et bien sûr en situation irrégulière en France. Donc il va avoir son petit EQTF. Il va avoir oh là là, c'est pas gentil. De toute façon, il a été présenté au parquet le 11 juillet et il va être en comparution immédiate. On va lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Il va se prendre un petit oh, il faut pas recommencer. Et puis, bah, il va sortir et puis ça sera reparti, quoi. Il va avoir une obligation de quitter le territoire administratif qu'il ne respectera pas, ça va sans dire, puisque
Il a pas non plus tout le chat, il faut dire ce qui est, mais le gars, il prend des pierres, il veut péter des têtes, c'est un taré, quoi, c'est un taré. Donc ça, c'était la petite gourmandise qui m'a intéressé. Vous verrez, c'est Lyon Mag. Je me suis dit, je vais rester sur Lyon Mag, puisque Lyon Mag, c'est un petit peu la feuille de chou du coin, et ça parle un petit peu de tout ce qui se passe. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en fait divers dans les dernières heures. Alors après, je suis tombé sur ça. Près de Lyon, un voleur à l'arraché arrêté grâce à la vidéosurveillance. C'est bien la vidéosurveillance. Un homme de 24 ans a été arrêté à Caluire en cuir après avoir arraché le collier du septuagénaire. Tiens, il y a quand même une occurrence qui revient. On s'attaque à une femme donc avec des enfants en bas âge, donc qui ne peut pas se défendre et qui se concentre d'abord sur ses gamins. Là, on s'attaque à une vieille. Hein, on lui arrache son collier, et éventuellement si on lui arrache la tête, ça ne gêne pas. Donc ça, c'était un peu plus récemment, c'était le 2 juillet. Aux alentours de midi, rue Martin-Basse à Caluire en cuir, une femme de 74 ans a été victime d'un vol à l'arraché. Un individu lui a dérobé son collier avant de prendre la fuite. La victime a rapidement déposé plainte au commissariat. Donc les policiers ont utilisé les vidéosurveillance. Alors n'oubliez pas, alors si vous êtes un marsouin qui fait des saloperies, pensez à mettre une casquette, les lunettes de soleil, la doudoune et à changer régulièrement de vêtements d'une rue à l'autre. Hein. Sinon, c'est compliqué, hein, ils peuvent vous suivre. Hein. Après, si vous avez volé un carambar à la boulangerie, ils vont peut-être pas faire l'effort. Mais méfiez-vous quand même. Vous savez jamais à qui vous piquez un truc. Hein. Souvenez-vous du gars qui avait piqué un scooter. Hein. Le problème, c'était le scooter de Sarkozy ou le fils à Sarkozy, ou je sais plus qui. Le mec, ils l'ont trouvé. Hein. Oh, alors, c'était qu'un scooter. Hein. Toi, ton scooter, tu peux te le faire piquer 50 fois. Personne ne va bouger. Hein. Mais quand c'est une personnalité, crois-moi. Donc, méfiez-vous quand même. Donc, cet homme, le Lamargoulin, qui a été récupéré, ils l'ont trouvé, ils ont identifié sur la vidéosurveillance. Et ils ont été le récupérer avenue de Pomeilleul. Peu de temps après, ils ont vu un homme correspondant exactement au signalement fourni par la victime monter dans un véhicule. Cet homme, âgé de 4 ans, défavorablement connu des services de police, j'adore ça, les défavorablement connus, a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. La perquisition de ce véhicule a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs bijoux et or dissimulés dans un tissu, ainsi que 4 450 € en espèces. Et bidino, c'est un beau petit pactole. L'enquête a rapidement révélé que le suspect était impliqué dans au moins 2 autres vols à l'arraché commis en juin. Et ben. Donc ça, toi, ça c'est 2 petits faits divers. Alors on passe à un truc. Alors là, c'est ville, on retourne à Villeurbanne. Sans permis et sous l'emprise de cannabis, il tente d'échapper à un contrôle grâce à un complice. Ah bah tiens. Voilà, encore un petit ange qui a raté son destin parce qu'il est encore vivant, c'est ça? Alors c'était quand ça? C'était mercredi. Il était 16h30 lorsque les policiers ont repéré un véhicule circulant à vive allure à Villeurbanne. Un contrôle de l'automobile s'est alors réalisé rue Nicolas Garnier. Les forces de l'ordre découvraient que l'individu, âgé de 22 ans, avait perdu tous les points de permis. Ah bah tiens. Par ailleurs, il leur remettait une petite quantité de résine. Bah déjà, il a pas fait un refus d'obtempérer, donc c'est déjà ça. Mais alors que le contrôle se poursuivait, un homme se rapprochait de la scène. L'automobiliste lui lançait alors les clés de sa voiture et tentait de prendre la fuite. Déboussolés, les fonctionnaires parvenaient à le rattraper, mais pas le complice. Finalement maîtrisé et placé en garde à vue, le jeune Villeurbanais a été testé positif d'un dépistage de stupéfiants. Bah oui, s'il avait duré la résine de cannabis sur lui, bon, il y avait de fortes chances quand même qu'il la consomme. Il niait les violences commises sur les policiers lors de son interpellation. Ah bah oui, il s'est débattu. Il s'est débattu à coups de poing. Ah bah, c'est pas bien, c'est pas propre tout ça. Hein. Malgré l'absence de clés subtilisées, le véhicule a été placé en fourrière. Ah ouais, donc en fait, il lance les clés pour que le véhicule bouge pas, quoi. C'est original. Quant au suspect, il devait être jugé vendredi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon. C'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Oui, bon, c'est. Le mec, il a plus de points. À 22 ans, il a plus de points. Bon, il est livreur. Bizarre. Hein. Moi, je sais pas. Allez, encore un petit, là. Lyon, une femme agressée follement dans son ascenseur après une soirée alcoolisée. Ce jour-là, la jeune femme déambulait dans les rues de Presqu'île, rentrant d'une soirée alcoolisée, arrivée rue Diderot, dans le premier arrondissement de Lyon. Elle s'est engouffrée dans son immeuble sans s'apercevoir qu'elle était suivie depuis un moment par un individu de 33 ans. Ce dernier, alors monté dans l'ascenseur avec elle, il l'avait agressée sexuellement. Outre des attouchements infligés, sa victime de 27 ans, il s'est également tripoté devant elle. Je crois que j'avais peut-être traité ce truc-là, ça me dit quelque chose. Mais bon, il y en a tellement d'identiques. Donc, près de Lyon, un vol à l'arraché tourne à l'affrontement à Villeurbanne. Bah, ça, c'est pas ce qu'on avait vu tout à l'heure.
Oui, c'est ça. L'incident a débuté. Il a racheté téléphone du bah, je crois que c'est le même d'ailleurs, hein. Et le dernier. Ah oui, il est pas mal celui-là aussi. On va finir avec ça. Vénitieux. Armé d'un marteau, il est maîtrisé par un agent de sécurité dans une agence de France Travail. Alors le mec, il avait tellement envie d'avoir du travail qu'il est venu avec son marteau. Ou alors, plus probablement, il venait pour gueuler parce qu'il a perdu une aide quelconque. Genre, peut-être il est plus inscrit parce qu'il n'a pas fait de recherche active. Ou alors il y a une aide quelconque qui a sauté. Bon, là, c'est très court, hein. Ce mercredi matin, un individu armé d'un marteau a tenté de s'introduire dans l'agence France Travail, avenue de la République à Vénissieux. L'agent de sécurité l'a alors maîtrisé et obligé à quitter les lieux. Selon le progrès, l'homme qui s'était déjà montré menaçant par le passé a alors insulté les conseillers avant de jeter des pierres sur la porte de l'agence. Toi, déjà, c'est. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est en cours. Mais voilà. C'est ça, la France. Lololo, lololo. Ah, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est affligeant, consternant, etc., etc. C'est habituel, quoi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, mais que d'histoire, que d'histoire.